Allez mon chou en voix, c'est Moggy. Salut, c'est l'Aspirate. Pour vous parler de mes bigoudis dans les cheveux. Arrête de me caresser. Non mais c'est pas moi, c'est ma main. Donc voilà, c'est Moggy. Salut, voilà, c'est l'Aspirateur. Pour parler de Xenosaga épisode 3. Voilà, donc le troisième épisode. Donc, sorti donc aux States, là, depuis peu. Donc épisode qui rattrape énormément de problèmes qu'avaient le 1 et le 2. Donc 1 et le 2, controversé quoi. À cause des problèmes de rythme et des combats parfois longs et laborieux. Des problèmes de ouais, donc, mais par contre, les principales qualités des deux premiers softs étaient le scénario complètement démentiel. Ça, on ne pourra pas dire, on pourra pas cracher dessus. Par contre en Europe, nous on a eu un gros avantage sur le Japon et tout ça. Parce qu'on a directement... Grosse cosmos. Je vais vomir. En fait, on a directement eu le 2 avec un DVD retraçant le 1. Donc on n'avait pas le supplice de se le taper. Le seul petit défaut aussi concernant justement ce DVD avec l'épisode 1, c'est qu'il y avait 2-3 scènes qui manquaient. Oh non. Genre une scène où on les voit sur la plage. Ah, en maillot de bain. Oh, chion et tout en maillot de bain. En plus je me suis dit, oh il y a un Cosmos en maillot de bain. Pff, même pas. En même temps ce serait trop con. Ça m'avait terriblement excité comme ça. 80% de chance que je t'ai pas non. Momo en maillot de bain. Ah Momo. Oh mon dieu Momo. Dans tes flèches. Ah, j'adore Momo. Ça fait bizarre. Donc sinon que dire, donc Xenosaga 3, épisode 3, donc on retrouve donc Chion, Cosmos Dans le 3, et tous ses copains. Dans le 3, dans son équipe, on pourra jouer avec Allen. Allen, le perso qui sert à rien. Gros, la grosse merde, Allen. Ah, je suis Allen, mon dieu. Ah, salut, c'est Allen, vous vous rappelez de moi? On peut jouer maintenant. Je tape sur les ennemis. Donc voilà. Non, sinon on peut dire que donc on continue sur Xenosaga. Donc Xenosaga épisode 2, lui corrigeait quelque peu les lacunes du premier épisode. Ça restait toujours assez lourd dans pareil les déplacements et les combats pas trop longs. Mais les combats ils sont bien, enfin, ils sont vraiment très intéressants. Mais c'est juste que parfois, enfin surtout vers la seconde partie du jeu, du moins pour l'épisode 2, il traînait en longueur quoi. Parce que franchement, parfois c'est vraiment long. Parfois aussi il y avait quelques environnements un peu froids, qui manquaient de personnalité, un peu vides. Ouais, aussi un des gros défauts que j'ai noté dans le 2 moi. C'est des fois les sous-titres qui ne restaient pas assez longtemps dans les cinématiques. Des fois ça m'arrivait de ne pas arriver à lire le sous-titre en entier. Moi ça m'arrive une fois ou deux. Ouais, et ça je trouve ça assez... c'est quand même un assez gros problème à noter dans un jeu sous-titré. Ouais, surtout un jeu avec un scénario aussi complexe que celui-là. Parce que si on dit si jamais il y a un moment... dis-moi les sous-titres des Xenosaga. Oh chiant, fais attention derrière toi. Non, un asticot géant. Cosmos. Ta gueule, chiant. Mais je t'ai pas intégré un gros mophone, chiant Cosmos. Non. Il y a 99% de chance que elle a raté sa vie. Oh, il est trop belle. Ah, là on a vu Chion, elle était magnifique. En maillot de bain. Ouais, je l'aime bien Chion. Enfin Chion, je la trouve belle comme garçon. On va faire Cosmos et Albedo aussi. Et Momo. Momo. Ouais, Momo, c'est... Sinon que dire donc que tu disais donc oui donc les sous-titres attends moi je sais lire dans le premier c'était Der Wille Smash. C'est allemand, c'est les trucs de Nietzsche donc c'est d'après les œuvres de Nietzsche le philosophe allemand. Donc le 2 c'était au-delà du bien et du mal, c'est quoi en anglais? Non oui mais en allemand Der non c'est Zanunza et truc bidule. Le 3 c'est Alstrusprach Zarathustra donc ainsi parler Zarathustra donc c'est sous-titre. Donc les jeux qui ont musique aussi qui portent le ouais, donc c'est une musique qu'on peut entendre dans pas mal de films, comme par exemple Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Ouais, on l'entend. Et aussi dans un vieux truc. C'est c'est pas un truc aussi avec un logo où il y avait une panthère qui arrivait, c'est une espèce de truc de production de film, tu sais, on voit une panthère qui arrivait sur une pièce jaune. Si je me rappelais de toutes les panthères. Ouais mais c'est hyper vieux que j'ai écrasé dans le bagnole. Ouais, donc sinon que dire que cet épisode, donc on le répète parce que là on dit beaucoup de conneries, là j'ai remarqué, c'est que donc on retrouve toute la troupe au complète. Le jeu franchement est vraiment une réussite cet épisode. Donc il reprend beaucoup d'éléments donc de Xenogears. Donc on va dire l'opus originel. Par contre on a appris que suite au... Bon, le jeu marche relativement bien. Il a relativement bien marché, c'est une série qui a bien marché, mais pas autant que ce que Namco et Monolith Software, donc le créateur,
j'aurais espéré. Donc finalement, il n'y aurait pas 6 épisodes comme ou 5 épisodes, je crois. Non, 6 épisodes comme ça avait été annoncé dans le projet initial. Donc Xenosaga 3, donc ce Xenosaga là sera donc bien le dernier opus. Ah, c'est ouais, enfin faut espérer justement que ça fasse pas un scénario bâclé vers la fin. Non, justement, le scénario de ce Xenosaga là répond à quasiment énormément de questions et il déçoit pas du tout. J'ai des échos et apparemment c'est vraiment ça balance quand même. Ça On peut aussi voir l'apparition d'un nouveau personnage, donc de Telos, l'androïde concurrent, j'allais dire. Non, l'androïde qui est donc Anticosmos, exactement. C'est Anticosmos, donc c'est pas une supporter, c'est une fan. Anticosmos. Donc que dire que donc cet épisode-là se concentrera surtout sur le passé de Chion et sur le personnage de Cosmos. Étant donné que le deuxième épisode se concentrait sur les ex-UHTV, donc de Nigre, donc composé de Nigredo, Albedo et c'est quoi là déjà Rubedo. Voilà, donc moi j'aime beaucoup Albedo. C'était complètement cinglé. Mon personnage préféré du jeu. D'ailleurs, il me semble qu'il apparaît dans cet épisode-là, il me semble. Je sais pas du tout. Moi, j'ai pas de news. En tout cas, un jeu, non, vraiment un bon jeu. Enfin, en tout cas, moi, c'est une série que, malgré ses défauts, j'ai quand même bien apprécié. Bon, c'est que malgré ses lourdeurs, il y a des jeux comme certaines personnes, c'est une Drakengard. Ouais, moi j'aime beaucoup Drakengard. Qui a beaucoup de défauts, pourtant, il y a des jeux comme ça, on apprécie à cause de l'âme qui dégage. Voilà, mais bon, voilà, franchement, le 3 quand il sortira en Europe, franchement, il mérite de marcher. S'il sort en Europe déjà S'il sort en Europe, ouais, mais s'il sort, franchement, il mérite de marcher. Ce serait dommage qu'il se fasse voler la vedette. Il me semble que l'épisode 2, il y a eu quelques exemples, enfin le peu d'exemplaires distribués en France, ça a relativement trouvé acquéreur. Ouais, ça a trouvé acquéreur, mais comme l'épisode 2 justement avait beaucoup de défauts, espérons que ça va pas donné une mauvaise image pour le reste. Moi je l'ai acheté à 2 euros. Toi aussi, non, moi, je l'ai pas eu moi. Donc voilà, donc Xenosaga épisode 3, achetez-le en import donc aux US ou alors attendez une potentielle sortie occidentale, européenne. Attendez plutôt la sortie, comme ça favorise le fait que le commerce, l'import de RPG chez nous. Exactement. Voilà. C'est sur ces belles paroles que nous vous quittons, mes petits copains. Voilà, on vous aime tous. Mes petites copines. Mes petits chiens. Et mes petits enfants. Et mes petites canettes de coca. Momo. Kinder Country. Putain de merde. Il est où le Kinder Country? Il est où?